Salut à tous, c'est Lunarius. Aujourd'hui, le test de la Zontes 703F Aventure, bridée pour le permis A2 de 2025. C'est parti! Les amis, aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés, je peux vous présenter une moto qui m'a été très souvent réclamée depuis qu'elle est en vente en France, c'est-à-dire depuis l'année dernière. Donc là, mon abonné m'a ramené cette moto quasi neuve. Donc vous connaissez peut-être cette marque Zontes, une marque chinoise. J'en ai déjà testé 3 ou 4 sur ma chaîne. Mais avant, Zontes était, on va dire, spécialisé dans les petites et moyennes cylindrées. J'avais testé des 125 et aussi une 300. Aujourd'hui, donc, ils ont augmenté la cylindrée, augmenté la technologie. On est sur un gros trail routier avec un 700 cm3. Donc déjà, au niveau esthétique, vous voyez que la moto fait très moderne. On a vraiment, comment dire, quelque chose de concurrentiel face aux machines japonaises. Ça ne fait pas du tout bas de gamme ou certains parfois trouvent que certaines chinoises ont des looks un peu étranges ou copient. Là non, la moto a vraiment son petit look personnel, un peu futuriste. Et ce qui la distingue réellement de la concurrence, surtout chinoise, eh bien, c'est que cette moto est motorisée par un 3 cylindres en ligne de 700 cm3. Un moteur, bien sûr, alimenté par injection à refroidissement liquide. Ce moteur est donné pour une puissance au max de 95 chevaux. Ce qui permet, vous l'aurez compris, qu'elle soit légalement bridable à 47,5 et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Elle est bridée pour être compatible avec le permis A2. Bon, par contre, comme souvent avec les motos en provenance de Chine, le poids est relativement élevé par rapport à ses concurrentes. Celle-ci est donnée pour 236 kg tout plein fait et le réservoir est lui quand même assez balèze vu qu'il fait 22 litres. Il faut savoir qu'actuellement chez Zontes, cette moto est distribuée en 2 versions. Là j'ai la version Aventure, donc elle est reconnaissable parce qu'elle a des roues un peu plus grandes. On a une jante en 21 à l'avant et 18 à l'arrière. Et il y a aussi une version dite Touring, un peu plus routière, qui elle a une roue en 19 et 17. Donc aujourd'hui on est sur la version la plus tout-terrain et sachez que cette moto est extrêmement équipée d'origine et tout ce que vous verrez aujourd'hui sur la moto est d'origine, à l'exception peut-être du top case qui lui a été rajouté. Sinon globalement tout est d'origine sur cette machine. Bon, comme d'habitude, je commence en centre-ville. Et déjà, ce qui est très bon, c'est que la moto, bien qu'un peu grosse et un peu lourde, est finalement très facile à la prise en main, très manœuvrable. On ne sent pas du tout le poids. Là, vous voyez, je suis à très faible allure et ça se manœuvre tout seul. Les pneus en 21 et 18 ne sont absolument pas pénalisants. La moto est très vive. Je sens vraiment pas le poids. Et la position de conduite est bien sûr très droite, hein, il s'agit d'un trail. La moto a des repose-pieds en position neutre, donc ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le guidon est gigantesque, il est pile à la bonne taille pour moi, j'ai pas besoin de me pencher vers l'avant. Franchement, c'est ultra facile. Et le réservoir, même s'il est assez gros, bah finalement il ne m'écarte qu'assez peu les jambes. Je fais corps très facilement avec la moto. Et vous voyez là, je m'engage dans ce rond-point. Ça se manœuvre tout seul. La prise d'infos autour du véhicule est quasi parfaite. Franchement, on se sent tout de suite en sécurité et je le redis, on ne sent absolument pas le poids. Si nécessaire, on a bien sûr pour prendre les infos les 2 rétros d'origine qui sont pris sur le guidon. On voit pas trop mal, mais on a quand même un bon 15-20% de chaque miroir qui sont obstrués par nos épaules. Alors ici, je dois m'arrêter. Et la moto, comme je vous l'ai dit, est un peu haute, donc je ne peux pas mettre les 2 pieds au sol du haut de mon 1,70 m. Je ne peux en mettre qu'un. Je préfère garder l'autre sur le frein pour être plus stable. Donc je vous le disais, la moto est d'origine.
Donc vous voyez que l'échappement sur le côté est en position relativement haute. Il est un peu caréné cet échappement pour éviter que le passager se brûle avec celui-ci. Et donc on a 3 petites sorties au bout du silencieux, vu qu'il s'agit d'un 3 cylindres en ligne. La sonorité pour l'instant est vraiment correcte, c'est pas fort, mais c'est plutôt mélodieux. Comme d'habitude, je vous fais écouter ce que ça donne quand on monte un peu dans les tours. Ici, je sors de l'agglomération, je suis en 5e, j'accélère fort. Ça marche pas trop mal, après faut pas oublier que la moto est bridée. Et vous voyez donc devant moi, on a une bulle réglable, actuellement elle est au plus bas. Et ça bloque déjà pas trop mal le vent. J'en ai dans le casque, mais j'en ai très peu sur le torse devant moi. Là, je vais relever la bulle, vous voyez que c'est extrêmement rapide. Et j'ai toujours un peu d'air en haut de mon casque, mais je suis quand même bien mieux protégé. En plus, la bulle ne nuit pas trop à la prise d'info, on voit très bien à travers elle. Pour l'instant, la protection semble correcte. Ici, nous arrivons sur le passage à basse vitesse, je suis en 2e. De nouveau, ça se manœuvre très bien, pas de problème avec cette grosse machine. Sur cette machine, je vous l'ai dit, on a des roues assez fines, hein. À l'avant c'est du 21 en 90 et à l'arrière c'est du 150, donc ça peut participer à la facilité d'utilisation. Et vous voyez que ce sont des pneus de chez Michelin, des Michelin Anaki. Donc les amis, vu qu'il s'agit d'une moto moderne, bien sûr, elle est quand même équipée de pas mal d'électronique. Et sur cette moto, quasiment tout est d'origine. On a un traction control, on a l'ABS, bien évidemment, vu que c'est obligatoire. Et on a même 2 modes, un mode éco et un mode sport, que je peux sélectionner ici au guidon. Donc comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de voir ce que ça donne au niveau de l'accélération. Je rappelle qu'elle est bridée pour le permis A2. On va le faire une première fois en mode éco et ensuite en mode sport pour voir s'il y a réellement une différence, même si la moto est bridée. Je rappelle qu'elle est donnée pour 236 kg tout plein fait. Et puis c'est parti. Allez, première, donc il y a un shifter si nécessaire, mais c'est un shifter uniquement vers le haut. On ne peut pas redescendre les rapports avec. Donc là je suis en éco. C'est parti. Arrivé à 4-5 000, on sent la bride. On voit bien que le moteur il continue de prendre des tours, mais ça va pas à un rythme normal. C'est un peu trop lent. Mais ça reste convenable et la sonorité, elle, est plutôt sympa. Maintenant, on va faire un petit demi-tour. Donc je rappelle que du haut de mon mètre 70, je peux pas vraiment toucher le sol des deux côtés, du moins. C'est compliqué parce qu'en plus j'ai les repose-pieds qui m'écartent les jambes, donc je peux toucher sur la pointe des pieds, mais je me sens pas sécurisé comme ça. Je préfère mettre un pied à plat. Je braque à fond. Alors vous voyez que l'angle de braquage semble vraiment bon, parce que je suis même obligé de me pencher vers l'avant pour maximiser mon appui. Je maintiens la moto droite, enfin même procédure qu'habituellement. Tout petit filet de gaz. Ouais, ça tourne plutôt bien, hein. Vous voyez, je finis pile sur le milieu de l'autre fil. Donc sur une moto de ce gabarit, franchement, ça braque très bien. Maintenant, je vais changer de mode, donc mode sport. J'ai aucune réelle idée de ce que ça va changer. Je me doute que ça ne changera pas la puissance, vu qu'on était déjà bridé avant. Allez, on est reparti. On va tester maintenant l'accélération de nouveau en mode sport. Et après, on va tester le freinage. Alors, en mettant le mode sport, j'ai l'impression que c'est plus du tout la même sonorité. Écoutez-moi ça.
Ah non, ça change rien. Surprenant. J'avais pas l'impression que ça faisait autant de bruit tout à l'heure. Peut-être que c'est juste l'échappement qui a eu le temps de chauffer un peu. Bon allez, on est reparti. Et maintenant je freine. Donc frein arrière, ça freine déjà plutôt bien. Frein avant, ouais, très correct ce frein avant. Vraiment pas mal. La sensation est bonne et l'efficacité semble correcte également. Vous voyez que tout le système de frein est confié à Jijuan, une marque espagnole, division de Brembo. Il y a beaucoup d'équipements européens sur cette moto. Et franchement, c'est très bon. Au niveau de l'ergonomie, vous voyez que les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement. Et franchement, la précision, la sensation, tout est bon. Là, finalement, la seule frustration que je peux avoir, bah, c'est le bridage. Hein. Je me doute bien qu'à son plein potentiel, à 95 chevaux, ça doit être bien plus sympa. Allez, nouveau, un rond-point. En mode sport, j'ai l'impression que la moto est un peu plus vive sur les premiers millimètres d'accélération lorsque je tourne la poignée. Ouais, c'est efficace, c'est plutôt plaisant. Après, la protection, comme je vous l'ai dit, elle est plutôt efficace concernant mon casque. J'en ai très peu d'air. Mais vu que la bulle est assez étroite, j'ai quand même pas mal d'air sur les épaules. Et finalement, j'en ai quand même qui arrivent sur le torse. Alors sur cette moto, vous voyez que les commodos sont assez balèzes. Enfin, on a deux gros blocs. Ça me fait un peu penser à ce qu'on aurait sur une Africa Twin. Sur la gauche, il y a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a également de quoi naviguer un peu dans les menus. On a de quoi régler la hauteur de la bulle. On a de quoi gérer le traction control. On peut ouvrir la trappe sous la selle vu que c'est électrique. On a bien sûr après klaxon, clignotant, feu de détresse. Donc vous voyez que c'est quand même assez fourni. Il y a beaucoup de boutons sur la gauche. Sur la droite, c'est un petit peu plus simple. On a démarreur, coupe-circuit, le bouton de démarrage, vu que c'est une moto équipée d'un démarrage sans clé. On a également le bouton pour les poignées chauffantes et de quoi changer de mode. Et d'ailleurs, je vais tout de suite allumer les poignées chauffantes. Après, le compteur devant moi est confié à un véritable écran couleur. C'est vraiment un moniteur. L'écran est plutôt de bonne qualité. Je dirais même qu'il est surprenamment de bonne qualité pour une moto à ce prix-là. C'est bluffant. Il est assez grand. Et on a quasiment toutes les infos qu'on pourrait demander. On peut même choisir différents affichages en fonction de nos préférences. Et puis en plus, l'interface est intégralement en français. Et comme je vous l'ai dit, la moto est suréquipée. Hein, donc vous avez même aussi les infos concernant les TPMS, donc les capteurs de pression des pneus. On a même un retour possible sur les caméras de la moto, car oui, d'origine, cette moto est équipée d'une caméra à l'avant et une à l'arrière. Donc vous pouvez vérifier vos fichiers depuis le moniteur et vous pouvez aussi tout connecter avec votre smartphone. Enfin franchement, c'est très haut de gamme pour une moto aussi peu chère. Alors ici, je vais essayer de voir si ce moteur est vraiment souple. Donc je passe la 3 à 30, 4e à 30, 5e à 30, 6e, là je suis un petit peu près, je suis à peu près à 40, je suis à moins de 2000 tours, ça bronche pas. Franchement, les 3 cylindres, hein, c'est hallucinant, c'est quasiment aussi souple que des 4 cylindres en ligne. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez vous tromper de vitesse, vous pouvez être en sous-régime, il n'y a aucun problème. Alors ici, de nouveau, un passage à basse vitesse. Je remets un petit coup de 2. Ouais, c'est vraiment toujours aussi surprenant pour moi, même au fil des années, après avoir testé autant de trails, que des motos aussi lourdes soient aussi faciles à utiliser. Je serais toujours halluciné par ça. Là, celle-ci, hein, si on ne m'avait pas dit
son poids officiel, jamais j'aurais pu détecter en roulant qu'elle était aussi lourde. Après, c'est sûr que quand vous devez la pousser à l'arrêt, les 236 kg, bah là ouais, vous les ressentez bien. Alors ici, je suis dans une forte pente en troisième, j'accélère un peu fort, j'accélère même à fond. Donc de nouveau, on sent bien que passer 5-6 000, ça continue de prendre des tours, mais il est très certainement préférable de changer de rapport sur cette machine bridée. Mais c'est toujours largement suffisant. Maintenant, un petit dodan, donc je suis à peu près à 30 km/h. C'est ferme, mais pas tape-cul. Là, je vais prendre le prochain dodan à environ 50. On a des fourches à gros débattement là-dessus. Ouais, franchement, aucun problème. On sent que c'est de la qualité. Devant, on a une fourche intégralement réglable de chez Marzocchi. À l'arrière, pareil, une suspension de chez Marzocchi, également réglable. Franchement, de nouveau, de l'équipement européen, plutôt de bonne qualité, pour pas cher. Parce que le prix de cette moto, on va en reparler en fin de vidéo, mais c'est vraiment le critère numéro 1 de celle-ci. Bon, maintenant les amis, nous arrivons dans une succession de virages, mais je dois rester méfiant, on est en hiver, il fait vraiment assez froid et c'est plutôt humide, même si aujourd'hui il fait beau. Allez, on accélère quand même un peu. Sur cette version bridée, bah, pas de problème pour remonter au maximum autorisé, même un petit peu au-delà. Forcément, quand vous voulez passer rapidement d'un angle à l'autre, on est un petit peu ralenti par cette route 21, mais ça reste quand même très facile. Et de toute façon, si vous voulez plus de manœuvrabilité, la version Touring est au catalogue avec une roue avant en 19. Le frein est largement suffisant. Lorsqu'on monte un peu dans les tours, qu'on accélère un peu fort, on a quelques vibrations assez légères qui remontent dans le cadre et aussi jusqu'au guidon. Personnellement, j'aime bien, ça donne un peu de sensation. Allez, je redescends mes rapports. 3, 2, 1. La boîte fonctionne bien, hein, donc c'est une boîte 6. Il y a un shifter d'origine, bien évidemment. Et par contre, le shifter, je le redis, ne fait que vers le haut. On ne peut pas redescendre les rapports avec celui-ci. Quand je vous dis que ce moteur fait quand même quelques petites vibrations, personnellement c'est pas pour me déplaire, mais parfois c'est un petit peu pénible parce que ça fait vibrer les rétros. Et on peut avoir à certains régimes les rétroviseurs qui deviennent, enfin les miroirs qui deviennent presque illisibles à cause des vibrations. Ça c'est un peu pénalisant. Bon, l'autre chose que personnellement je trouve un petit peu pénible, c'est justement qu'il y a trop de boutons sur la gauche. Parfois je cherche un peu mon clignotant. Finalement, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un gros bloc qui me fait penser à ce qu'on a sur une Africa Twin. Et ça m'embête autant que sur une Africa Twin. On va maintenant s'engager sur l'autoroute. Allez, je signale mon intention. Il n'y a personne. J'accélère un peu fort. 5e, 6e. Je me stabilise. Donc là, je suis à un peu plus de 100 km/h en 6e. Je suis à peine 4500 tours. Et même si j'ai pas tant d'air que ça de nouveau sur mon casque, le casque est plutôt protégé, j'ai pas mal de remous qui se créent et qui arrivent directement sur mon torse. Ça, c'est un petit peu plus pénible. Après, j'ai les doigts qui sont plutôt bien protégés derrière les pare-mains. Et en plus, j'ai les poignées chauffantes, donc là, je suis bien. Et les jambes n'ont pas trop d'air, ça c'est plutôt agréable. Bon, on va essayer de faire une reprise avec cette version bridée. Donc là, je suis à 110 en 6e. J'accélère à fond. 120, 130, 135, 140, ouais, c'est correct. C'est correct. On peut relancer sans avoir besoin de redescendre d'un rapport. C'est l'avantage de la cylindrée.
pas obligé de faire cravacher le moteur. Et de toute façon, vous l'avez compris, cette bride vous l'empêche un petit peu en fait. Monter au régime ne vous donne pas grand chose. Donc rouler sur l'autoroute n'est pas un problème avec cette moto, hein, même bridée. Il n'y a pas réellement de grosses contre-indications. Comme je le disais en intro, hein, ce véhicule est vraiment très moderne dans son design. L'éclairage est intégralement confié à des LED et le propriétaire me disait que ça éclairait très bien, que c'était même un éclairage selon ses critères assez exceptionnel pour une moto. Vous voyez que les clignotants à l'avant sont même intégrés dans les pare-mains, c'est plutôt esthétique. Et petite particularité, à l'arrière, le clignotant droit est protégé car celui-ci est juste derrière l'échappement. Ici on va faire une dernière accel. Ah, de nouveau, vu qu'elle est bridée, aucun intérêt de monter très haut dans les tours, mais vous avez quand même suffisamment de patates. Maintenant, il faut bien sûr qu'on parle de ses aspects pratiques. Donc déjà, vous voyez que d'origine, la moto est livrée avec une béquille centrale. Donc ça, pour l'entretien et ne serait-ce que pour la garer, c'est vraiment sympa. Vous avez peut-être une des seules options dont j'ai oublié de parler. Sur ce modèle Aventure, là, on a des supports pour des bagages, enfin pour de la bagagerie à l'arrière. Ça, c'est une option. Et vous serez quasiment contraint d'acheter de la bagagerie pour cette moto parce que, comme sur beaucoup de trails, si vous démontez la selle, en dessous, il n'y a aucun réel espace de rangement. Vous avez juste un accès à une petite trousse d'outils qui est fournie avec la moto, mais c'est tout. Il n'y a vraiment rien en dessous de la selle. Après, si vous roulez avec un passager, de nouveau, il ne devrait pas y avoir de problème. La selle est large. Vous avez des poignées de maintien qui sont plutôt bonnes, vu qu'il y a carrément... ce sont des poignées en alu, mais sur l'intérieur, il y a une petite surface en caoutchouc, justement, pour qu'on puisse bien les tenir. Après, niveau équipement, ils ont bien sûr pensé à mettre une prise USB juste en dessous de l'écran, afin de pouvoir recharger vos différents dispositifs. Finalement, le seul reproche qu'on peut faire à cette moto, c'est sa consommation. Le constructeur annonce la consommation officielle à un peu plus de 4,6 litres, 4,7 litres. En réalité, le propriétaire me disait que c'était plutôt entre 6,5 litres, voire 7 litres au 100. Ce qui est, il faut l'avouer, bien au-dessus de la plupart de ses concurrentes. Mais... c'est peut-être actuellement le seul vrai bémol sur cette moto. Tout est plutôt bon, mais elle consomme plus que la concurrence. Après, vous avez un réservoir de 22 litres, donc ça reste quand même correct au niveau de l'autonomie. Donc on a pu le constater ensemble, cette moto est quand même très bien équipée et plutôt bonne au niveau dynamique, il n'y a rien à acheter. Et son tarif officiel est à 8 000 €. Enfin, exactement, c'est 7 999. Donc sur le marché actuellement, je vois pas de grosse concurrence à celle-ci. Si vous cherchez des motos en trail, 3 cylindres en ligne, vous avez essentiellement les Yamaha Tracer qui sont en 900 cm3 ou alors des Triumph, et toutes les deux sont largement plus chères que celle-ci, alors que les autres seront moins bien équipés. Donc franchement, là chez Zontes, ils ont vraiment lancé un pavé dans la mare, on va dire. La moto est plutôt bien née. Après, bien sûr, il y a toujours la problématique du réseau qui est quand même bien inférieure aux marques historiques. Et après, bien sûr, au niveau fiabilité, je peux rien vous dire pour l'instant, vu que cette moto vient à peine de sortir. Et je dirais même que cette motorisation vient à peine de sortir. Mais sachez que ce modèle est garanti 3 ans pièces et 2 ans main d'œuvre. Ne me demandez pas pourquoi il y a un écart entre les deux, je ne sais pas. C'est comme ça chez Zontes. Je trouve personnellement qu'ils devraient clairement mettre une garantie de 5 ans pour toute la moto, pièces et main d'œuvre. Ça rassurerait la clientèle. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous raconter sur cette Zontes 703F Aventure modèle 2025.
Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si à l'inverse vous avez pu l'essayer ou si vous en possédez une ou la version touring, hein, peu importe, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience dans les commentaires. De mon côté, je remercie encore mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie sur mon lieu de tournage en plein hiver pour me présenter cette moto. C'était super sympa de sa part et ça me permet de vous rappeler que sur ma chaîne, tous les tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez au petit pouce vers le haut. Et puis abonnez-vous, comme ça on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test. A bientôt et à tous. Bon, malheureusement cette chinoise au niveau des coloris est un peu comme ses concurrentes japonaises. Il n'y a pas beaucoup de choix. Sur cette version aventure il n'y a que 2 coloris et sur la version touring je crois même qu'il n'y en a qu'un. Donc il y a assez peu de diversité au niveau des coloris et ça me gêne un peu. J'aimerais qu'ils prennent exemple sur Royal Enfield où quasiment toutes leurs motos sont vendues dans au moins 5 ou 6 couleurs différentes.